Salut, c'est Maui. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'influence. On va voir si elle influence vraiment quoi que ce soit, surtout quelle est son utilité et pourquoi il faut en avoir beaucoup. Alors, pour l'influence, c'est assez simple. On va tout simplement venir ici, sur le panneau d'influence. Alors, le panneau d'influence est bien détaillé, mais parfois, c'est pas très clair pour tout le monde. Alors dans la première partie, il est marqué « Augmenter votre population totale et attirer des investisseurs pour gagner de l'influence ». Certes, c'est vrai, mais il y a d'autres façons d'avoir l'influence. Si on regarde plus bas, prochaine augmentation d'influence, population totale. On dit que vous avez plus ou moins 55 000 habitants, et quand vous en aurez 66 000, vous gagnerez 15 d'influence supplémentaires. Donc, vous aurez de l'influence, plus vous montez de population, plus vous en aurez. Ensuite, effectivement, quand on a des investisseurs, ça monte de l'influence. Mais à quel niveau, à quel régime? Est-ce que c'est vraiment très rentable? Oui. Mais il y a différents paliers. Il y a les paliers du niveau facile, normal et difficile. Alors comment on voit ça? Eh bien ici, vous regardez, tout en bas, il est marqué influence. Vous avez un certain nombre de points d'influence selon la difficulté que vous choisissez lorsque vous créez votre partie. Ici, notamment, on en reçoit 2. On reçoit 2 points d'influence par maison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, nous aurons aussi de l'influence par les modules culturels. Eh bien, on va voir ça. Pour avoir de l'influence par les modules culturels, il faut utiliser notre palais. On a été dans le palais et on a créé cette loi, ici, dans le ministère de la Culture, qui dit que pour un module, vous récupérez 10 d'influence. Sachant qu'un module coûte 10 d'influence, en fin de compte, ça vous coûte 0. Mais il est comptabilisé ici. Influence par les modules culturels. Voilà. Après, il y a d'autres moyens d'avoir des points d'influence. Comme vous voyez, il est marqué influence par les ingénieurs. Vous allez me dire, mais les ingénieurs ne donnent pas d'influence. À la base, ils n'en donnent pas. On est tout à fait d'accord. Mais là encore, grâce au palais, nous allons construire un autre bâtiment qui s'appelle le ministère local. Dans le ministère local, vous pouvez utiliser cette politique loi sur les foires scientifiques. Et cette loi vous donne un point d'influence par habitation d'ingénieur. Là, on le voit, un point d'influence par habitation d'ingénieur. On va profiter que notre petit journaliste est de retour pour voir. Donc là, nous avons vu comment gagner des points d'influence. Mais on en perd beaucoup. Comment ça se fait? On va déjà voir ici, propagande. Là, il est marqué 0. Quand vous faites une propagande ici, vous allez rectifier votre journal. Et du coup, ça va vous coûter des points. Là, 115 points, par exemple. Ici, ça va vous en coûter encore 75. Et là, encore 75. Donc, là, ça va vous coûter ici 265 points d'influence. Évidemment, les points d'influence varient selon ce que vous décidez de mettre dans votre journal. Là. Ici, par exemple, c'est très intéressant parce que l'anarchiste a quand même quelques propagandes intéressantes et elles sont gratuites. Voilà. Vous publiez et là, du coup, nous allons nous retrouver avec 265 points d'influence dépensés dans la propagande. Alors, nous avons vu la propagande, les commerces. Alors, le commerce, eh bien, les navires coûtent des points d'influence. On va voir ça. Ici. Là, on va venir au port. On reprend notre joli petit tableau. On voit qu'on a dépensé 176 points d'influence. Les bateaux coûtent des points d'influence lorsqu'on les produit. Par exemple, celui-ci en coûte 3, 5, 12, 6. Ce sera la même chose pour vos aéronefs et pour tout type de bateau que vous construisez. Donc, les bateaux coûtent. Les dirigeables vont coûter aussi, une fois que vous en aurez plus de 8, donc les 8 premiers sont gratuits, une fois que vous en aurez plus de 8, ils coûteront aussi des points d'influence. Nous allons dépenser pour les navires de guerre, ce qu'on a vu aussi, coûte des points d'influence.
Les bâtiments défensifs, donc les tourelles ici, coûtent des points d'influence. Voilà, ils en coûtent 7. Alors l'optimisation. Voilà une des raisons pourquoi il vous faut beaucoup de points d'influence, en plus des bateaux bien entendu, c'est pour ces bâtiments-ci, les corporations, les hôtels de ville. Les corporations, les hôtels de ville, ce qu'on peut mettre dedans et de quelle façon les obtenir, je vous invite à aller voir les 5 vidéos sur les objets et les PNJ. Donc, les hôtels de ville sont ici, pour pouvoir justement les booster avec différents objets et PNJ. Les corporations vont évidemment augmenter la production. Ici, là, et bien tout ça coûte des points d'influence à leur construction. Même chose pour les capitaineries. Vous savez, les capitaineries qu'on utilise pour faire venir des PNJ. Et bien les capitaineries que l'on met à côté, comme là, coûtent des points d'influence. Alors, nous avons les cultures. Alors les cultures aussi coûtent des points d'influence. On va voir ça. Ça coûte 10 par module. Nous avons ici... où est-ce que j'ai mis ça? Nous avons par exemple le musée qui coûte 10 points d'influence par module, après un certain nombre de modules, hein, c'est indiqué. Là par exemple vous êtes toujours à 0, quand vous serez à 100, donc quand vous aurez 10 modules, ça commencera à vous coûter 10 points. Ici la même chose, une fois que vous aurez dépassé 20 modules, chaque parcelle vous coûtera 10 d'influence. Donc, tout ça va vous coûter de l'influence et il faut le gérer. Parce que sinon, vous allez vite vous retrouver en cours d'influence en permanence si vous construisez tout et n'importe comment. Donc, si vous ne voulez pas oublier de construire des bâtiments, vous les construisez en mode architecte. Donc, ils sont préconstruits, mais ils ne sont pas comptabilisés parce qu'ils ne sont pas activés, puisque la construction n'a pas été finie. Et ça vous permet de ne pas oublier le bâtiment, mais surtout de ne pas dépenser des points pour rien. Nous avons l'expansion. Alors l'expansion, elle coûte relativement cher. Chaque île que vous allez conquérir va vous coûter des points d'influence, selon la taille et les ressources qui s'y trouvent. Les embarcadères, donc, pour faire des échanges de main-d'œuvre, ici, ce bâtiment-là, va vous coûter des points d'influence. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les parts. Vous savez, on peut racheter les territoires ennemis en cliquant ici. Voilà, là, ça coûte 10 points d'influence. Plus de l'argent. Mais c'est ça qui est comptabilisé. C'est les 10 points ici des parts. Voilà, ça, tout ça, ça dépense des points d'influence. Selon leur niveau, bien entendu, ça va vous donner des bonus qui se trouvent ici. Alors, voilà, ça, c'est les différents paliers. Par exemple, l'exposition vous donnera l'expansion, pardon, vous donnera 200 points. La culture, plus 35% d'attrait. Ici, coût d'entretien, moins 10%. Voilà, et selon ce que vous aurez dépensé en termes de points, vous allez débloquer les bonus qui se trouvent ici. Bonus de propagande, de commerce, d'armée, d'optimisation, culture et expansion. Voilà. En résumé, ce que donnent les points d'influence. Évidemment, la façon la plus rapide, la plus efficace pour en avoir beaucoup, c'est de monter les maisons en investisseurs. Toutefois, comme on l'a vu ici, on peut le faire aussi avec nos ingénieurs en mettant ce bâtiment. Et du coup, on a gagné ici 177 points d'influence. Voilà. L'influence est très importante dans beaucoup de domaines. Donc, comme on a vu, pour construire les navires de transport, les navires de guerre, les défenses côtières, pour les corporations, les hôtels de ville et la capitainerie. Et pour la propagande, si vous avez bien joué avec votre journal. Après, évidemment, il en faudra pour monter les modules de zoo, etc. Mais ça, normalement, c'est le genre de choses qui arrivent après. Vous n'allez pas dépenser 500 points culturels dans les zoos, les musées, les botaniques. Si vous n'avez que 500 points, du coup, vous ne pourrez plus rien construire. L'expansion aussi est à gérer. Ça, c'est selon ce que vous voulez faire. Là,
il va falloir, pour bien contrôler cette influence, avoir une ville principale où vous commencez, prévoir à l'avance l'étendue que cela va prendre, pour pouvoir vous permettre de progressivement et fur et à mesure évoluer vos maisons pour que votre influence puisse suivre, soit pour acheter les parts ou pour tout ce qu'on a vu auparavant. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Hein. J'ai fait un résumé simple sur l'influence. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, laissez-moi un petit message sur quel sujet vous voulez aborder, ou si vous pensez que j'ai oublié quelque chose sur l'influence. Ou bien vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch tous les jours à 20 h, sauf le jeudi. Bye bye.